Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de diarrhée, mais de diarrhée chronique, c'est-à-dire voilà, ce problème de diarrhée qui persiste dans le temps. Au bout de combien de temps on va parler de diarrhée chronique? En général, on parle de diarrhée chronique au-delà de un mois. Donc un mois, voire plus d'un mois, avec trois épisodes de sel liquide ou molle tous les jours. Là, on se pose la question, comment ça se fait? Pourquoi cette diarrhée chronique? Alors, il y a plein de causes, évidemment, mais je vais revenir sur les principales causes à avoir en tête, d'accord? Donc, on va commencer par première catégorie, famille de diarrhée chronique, on va parler de diarrhée motrice, donc le transit vraiment accéléré. Là, il y a différentes choses qui entrent même dans cette case et qui peuvent expliquer l'accélération du transit. Il y a quelque chose, je pense, que vous en avez déjà entendu parler, c'est la colopathie fonctionnelle. D'accord? Trouble intestinal qui va se manifester par un inconfort digestif, ballonnement, pesanteur, diarrhée, et du coup des diarrhées de ce style-là, motrices, c'est-à-dire par exemple dès le matin avec des débris alimentaires dans les selles. Et ça, les personnes qui ont la colopathie fonctionnelle, le côlon irritable, le syndrome de l'intestin irritable, savent qu'ils sont souvent sujets à ces diarrhées. Donc faites-le savoir en commentaire si vous êtes sujet justement au problème de côlon irritable. Est-ce que vous aussi, vous avez des diarrhées parmi tous les symptômes qu'on peut retrouver dans ce genre de problème? Et j'essaierai de faire une vidéo vraiment colopathie fonctionnelle à part. Là, je vais passer rapidement parce que je vais passer aux autres causes de diarrhée chronique. Parce que dans les diarrhées motrices aussi, dans l'accélération du transit, on peut retrouver d'autres causes, comme par exemple l'hyperthyroïdie, qui peut donner aussi cette accélération du transit. Donc là, c'était la famille des diarrhées motrices. Je ne suis pas exhaustif, mais en gros, dans les causes les plus répandues, qui vont parler un petit peu à tout le monde, si je vous dis côlon irritable, je vous dis hyperthyroïdie, c'est des choses qui vous parlent, au moins vous savez que ça peut donner ce genre de problème. Ensuite, on va passer à ce qu'on appelle les diarrhées osmotiques, c'est-à-dire c'est lié à des phénomènes chimiques. Je vais m'expliquer, par exemple, il y a une chose sur laquelle je me suis déjà arrêté en vidéo qui provoque des diarrhées osmotiques, c'est l'intolérance au lactose. D'accord? Lactose qui est un sucre qu'on va retrouver dans le lait, qui est un disaccharide, et c'est-à-dire une association de deux sucres différents, sauf que certaines personnes n'ont pas le ciseau, l'enzyme, pour bien le digérer, et du coup, ça va favoriser la fermentation, le gaz, le ballonnement, et du coup, parfois l'appel d'eau et les diarrhées qui vont avec. Donc, intolérance au lactose à partir d'un certain âge, des personnes qui n'arrivent plus à digérer le lait, les produits laitiers, en tout cas quand c'est apporté en grande quantité, ça peut donner des diarrhées, donc quelque chose à savoir en tête et parfois peut-être tester. Si vous remarquez que quand vous buvez du lait, vous avez des grosses diarrhées, faire un test. Est-ce que quand je calme les choses, quand j'arrête, est-ce que ça diminue? Ça peut être une solution. Ensuite, troisième catégorie de diarrhée, on va dire diarrhée un peu plus méchante parce que ça s'associe à d'autres symptômes. Parfois d'ailleurs, dans ces diarrhées, on peut retrouver du sang, des glaires. Et bien, c'est les diarrhées liées aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Pour le coup, j'ai déjà fait une vidéo sur la rectocolite hémorragique. Et là, je me dis quand même que c'est pas mal parce que sur la chaîne, à chaque fois, enfin, pas à chaque fois, mais souvent quand j'évoque quelque chose, parfois, il y a déjà eu une notion dans une autre vidéo. Donc, rectocolite hémorragique, je vous invite à voir la vidéo si vous intéresse, parce que là, je ne vais pas m'attarder 10 000 ans dessus. Et voilà, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin qui va se manifester par douleur, par diarrhée, diarrhée gléro-sanglante, parfois altération de l'état général. C'est vraiment un tableau assez bruyant. Et du coup, ça peut être une cause de diarrhée chronique. Donc, à avoir en tête une fois de plus. Ensuite, de quoi on peut parler en termes de diarrhée? Attendez, j'ai pris quelques notes. Ah, quelque chose d'intéressant. Je n'ai pas encore fait, je pense, de vidéo sur le sujet, mais c'est la maladie cœliaque. Tout à l'heure, je parlais d'intolérance au lactose. Là, je parlais d'intolérance au gluten. En plus, c'est quelque chose de très à la mode, en tout cas sur lequel on parle beaucoup, mais il y a beaucoup de choses fausses, etc., qui sont dites sur le sujet. J'essaierai de faire une vidéo, en tout cas plus détaillée sur la maladie cœliaque, mais intolérance au gluten, qui est un des composants du blé, du seigle, de l'orge, si je ne dis pas de bêtises. Dites-moi si je dis une bêtise. Attendez, je crois que j'ai pris des notes. Blé, seigle, orge, voilà. Et qui va se manifester, qui peut en tout cas se manifester par des diarrhées chroniques et des syndromes dits de malabsorption. D'accord? L'intestin un peu en mauvais état du fait de cette intolérance au gluten. Et du coup, on va avoir aussi des carences, vitamine B9, B12, fer, anémie, mauvais état aussi général chez certaines personnes, intolérance au gluten, maladie cœliaque, ça peut donner
des diarrhées chroniques. Et enfin, c'est-à-dire je ne vais pas toutes les citer, mais je voulais en citer une dernière des causes de diarrhée chronique, c'est les parasites. Eh oui, on n'en parle pas souvent, les parasitoses digestives. Il y en a une qui est très répandue un peu partout dans le monde, c'est la giardiase. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce mot. La giardiase, j'ai du mal à le dire d'ailleurs, ça s'écrit avec un G, Giardiase, et du coup qui peut se manifester, comme beaucoup de parasitoses d'ailleurs, mais par des diarrhées. Donc importance à ce moment de faire un examen parasitologique des selles pour voir ça, et ça dépend un petit peu du contexte. Est-ce qu'il y a eu des... Pas du contexte. En fait, pour les parasites, des fois, c'est difficile de dire c'est lié à tel moment de ma vie, j'ai pu l'attraper là. Bon, c'est quelque chose à avoir en tête, en tout cas, dans les diarrhées chroniques. Voilà, je ferai peut-être une vidéo à part sur la giardiase et sur les parasitoses, parce qu'en fait, les modes de contamination diffèrent en fonction un peu des parasites, etc. Je ne vais pas entrer dans le détail aujourd'hui, juste retenez que ça peut être une cause, et en termes d'examen, c'est pas trop compliqué non plus à faire le diagnostic, c'est examen parasitologique des selles, et puis traitement, ça reste un traitement quand même assez simple. Voilà pour les grandes causes de diarrhée chronique. Évidemment, j'ai pas tout cité, mais je pense que si déjà vous retenez ça, franchement, c'est pas mal. Alors, si ça vous a plu, surtout, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de liker la vidéo et de commenter si vous avez des questions. Et sur ce, moi, je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao!